Comment être plus attrayante et faire 10 ans de moins après 50 ans sans vous ruiner? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Mesdames, aujourd'hui, 50, 60, 70 ans, c'est le 45, 50 et encore d'il y a ne serait-ce que 15 ans. Donc, éclatez-vous, ayez du fun, amusez-vous. C'est le moment ou jamais, hein, c'est now or never. Vous êtes unique, vous êtes une femme précieuse. Donc, faites preuve d'audace. Osez, libérez-vous sans négliger la quantité. Ce n'est plus à cet âge-là que l'on porte du synthétique et sans négliger l'élégance non plus. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. On abandonne la tyrannie du ou, s'il vous plaît. Tout est possible à cet âge-là, donc autorisez-vous. Et faire plus jeune, hein, être moderne, être dans l'air du temps, c'est quelque chose de complètement différent que de tomber dans le jeunisme, paraître justement plus jeune que ce que l'on est. Ça doit venir de l'intérieur et ça doit être naturel. Et vous me l'avez déjà entendu dire, soyez vous-même, les autres sont déjà pris, donc osez. Regardez simplement autour de vous le nombre d'actrices, de chanteuses, de personnalités publiques qui ont aujourd'hui ces âges-là et qui sont enviées et admirées par le monde entier. Donc, rejoignez leur camp, s'il vous plaît. Et dans cette vidéo, je vais donc vous donner 22 astuces de look pour arriver à tout cela. Alors, je vous ai déjà fait des autres vidéos sur l'hygiène de vie, sur la beauté, etc., sur l'état d'esprit. Mais là, je vais véritablement parler de look. Et d'ailleurs, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe et en féminité, eh bien, il vous suffit simplement de vous abonner à cette chaîne et toutes les semaines, vous serez ainsi notifié en cliquant sur la cloche de chaque vidéo, de chaque minute qui vous est offerte. Alors, je vais démarrer et restez bien jusqu'à la fin parce que le plus important est justement à la fin. Je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Et d'ailleurs, nous allons commencer par la base, c'est-à-dire les dessous. Parce que vous ne pouvez pas paraître plus jeune si vos sous-vêtements ne sont pas adaptés. Si vous avez un soutien-gorge qui fait tomber, excusez-moi, mais vos seins ici, on aura l'impression que vous avez le monde qui vous tombe sur le dos, ça va vous raccourcir la taille. Bref, donc un bon soutien-gorge qui est adapté à votre forme de sein et à votre taille de sein est indispensable. Et vous ne voulez pas non plus que vos sous-vêtements soient apparents sous des t-shirts, sous des pantalons. Donc, dirigez-vous vers la bonne lingerie. Je vous ai déjà fait des vidéos à ce titre. Et lorsque vous portez, pour certaines occasions peut-être, des vêtements qui moulent votre silhouette, eh bien à ce moment-là, faites comme les stars d'Hollywood, justement, vous allez vous procurer du shapewear, hein, c'est-à-dire cette lingerie de maintien qui va vous resilhouetter complètement et vous allez retrouver vos jeunes années. Ensuite, puisqu'on est dans les dessous, on va parler des collants. Choisissez-les à bon escient avec véritablement la bonne couleur, la bonne épaisseur, selon la tenue, selon les circonstances, etc. À nouveau, je vous ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Et non, collant cher n'est pas un gros mot, puisqu'en plus le collant cher revient à la mode. Donc quand vous avez envie d'avoir un collant cher, eh bien, vous portez des collants chers, mais de la bonne transparence et de la bonne texture. Et là, en plus, franchement, vous allez voir que comme par miracle, eh bien, votre peau est liftée, elle devient tout d'un coup toute lisse, toute uniforme, et ça, c'est quand même top. Ensuite, le denim est à la mode. Pas simplement le jeans, mais le denim de manière générale. Donc, si vous voulez avoir un look ultra moderne, ultra dans le temps et en même temps qui soit flatteur, optez pour le denim. Et concernant les jeans, vous optez pour la bonne coupe, vous optez pour la bonne couleur, quelque chose qui vous tienne bien le corps, qui ait la taille suffisamment haute et qui va allonger vos jambes tout en justement resilhouettant votre corps. Attention aux jeans que vous avez peut-être déjà en votre possession. Et lorsque vous les lavez, surtout s'il y a 2% de lycra en plus et que vous ne les lavez pas à 30 degrés, mais déjà à 40 degrés, ils vont se détendre. Et il n'y a rien de plus, pas flatteur, je dirais, qu'un jeans qui est
trop grand comme ça. Alors évidemment que vous pouvez porter des jeans un petit peu plus flare, un petit peu plus baggy, mais ça c'est autre chose. Ça doit vous mouler autour du corps et ensuite ça doit avoir une ampleur. Mais ça ne doit pas avoir les fesses qui sont complètement baggy comme ça et où vous nagez dans votre pantalon. Et puis, ayez des jeans de toutes les couleurs. Du blanc, du gris, du bleu clair, du bleu foncé, bref. Et j'y reviens encore une dernière fois dessus. Il n'y a rien de plus élégant qu'une robe en jeans pour une femme de 50 ans et plus. Ça tient le corps, ça a de l'allure, c'est super beau, c'est super chic, c'est super élégant. Et puis, à bas maintenant, les pulls en polyamide dans lesquels de toute façon on n'est pas bien du tout. Offrez-vous du cachemire. Vous allez vous sentir tellement bien dedans. C'est super chaud, c'est super confortable, c'est super agréable à porter. Vous avez des pulls en cachemire. Aujourd'hui, vous en avez à tous les prix. Alors, évidemment, Bompard étant un petit peu la crème de la crème, mais vous avez aussi Estem qui fait des super cachemires dans des magnifiques couleurs. Une marque que j'affectionne particulièrement et que je porte chez moi à l'intérieur, c'est From Future et que je porte aussi à l'extérieur. Ces cachemires sont incroyables, ils ne boulochent même pas. Et vous avez également la marque Kudgen qui est pas mal du tout. Ensuite, ayez des beaux pantalons. Alors, c'est la mode du cuir cet été et ce printemps. Et je crois que s'il y a une matière à avoir dans sa garde-robe de femme de 50 ans et plus, c'est le cuir. Que ce soit sous forme de joli perfecto, mais également de pantalon. Je trouve que ça a du chien, ça a de la classe. Et privilégiez, si vous le pouvez, du véritable cuir que du simili-cuir. Ça tient bien le corps et je trouve que ça donne une vraie allure en choisissant évidemment la bonne couleur. Et sinon, optez également pour des pantalons assez basiques, assez simples, assez bien coupés, mais que vous allez super bien habiller et accessoiriser par ailleurs. Comme ça, vous pourrez faire du less is more et ce sera merveilleux. Ensuite, la robe. C'est facile à porter, c'est confortable. Choisissez la bonne robe. La robe est indémodable. Elle reste quelque chose d'ultra féminin. Donc la robe. Et puis, vous me savez aussi fan de veste. Pour moi, la veste est une des pièces, d'ailleurs elle fait partie de mes 3 pièces préférées. La pièce est un élément fondamental de la garde-robe parce que dès que vous enfilez une veste, alors évidemment, couleur, silhouette, style, qui vous correspondent, vous allez voir votre look instantanément plus attirant, plus élégant, comme ça, beaucoup plus posé, beaucoup plus assis. Sans oublier les par-dessus, j'en ai parlé un tout petit peu, les perfectos, mais aussi des très beaux par-dessus. Investissez dans des beaux manteaux. Ayez une petite panoplie de manteaux de mi-saison, d'été, d'hiver et un trench. Voilà, choisissez la bonne longueur, la bonne coupe, les bonnes couleurs, mais ça, vous ne pouvez pas en faire l'impasse pour vous donner un look ultra moderne. Et puis enfin, évidemment, osez la couleur. Osez la couleur sous toutes ses formes. Et une solution qui est hyper facile, vous mettez un ton neutre, un de vos meilleurs neutres à vous et une super couleur. Et vous êtes en bicolore, vous êtes safe, c'est sûr, vous ne pouvez pas vous tromper. Et pour être sûr de ne pas faire de faux pas au niveau intensité de la couleur, vous restez dans des couleurs moyennes à un petit peu claires qui vont vous apporter de la lumière sous le visage et ensuite vous bannissez le noir. Essayez à minima de le remplacer par le bleu marine qui est tout aussi versatile, tout aussi facile à associer, qui est moins dur, qui est plus féminin, qui est plus doux et qui est plus élégant. Et puis, pour avoir un look rafraîchi, rajeuni, la superposition est reine. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc apprenez à superposer vos vêtements. Ce n'est pas compliqué et c'est très facile, au contraire, ça va vous permettre de combiner et d'interchanger vos vêtements. Donc c'est super accessible. Soyez également par ailleurs attentive à vos longueurs de vêtements. Vous ne voulez rien qui tasse, c'est-à-dire rien de trop long. Ça vous ramène vers le sol et ça fait un peu... Voilà, on a l'impression qu'on est un peu écrasé par le vêtement comme ceci. Évidemment, rien de mini, rien de trop short, rien de trop court non plus. Donc, adaptez vos longueurs de jupe. De manière générale, vous avez un petit creux sous le genou, juste sous le genou. Et ça, de manière générale, c'est une valeur assez sûre.
Après, à moins que vous ayez un souci de double menton ou quoi que ce soit, eh bien, dégagez votre encolure. Par exemple, les cols roulés, au moment où le visage se marque un tout petit peu, si vous mettez un col roulé, ça accentue, on a l'impression, ce phénomène. Donc, apprenez plutôt à dégager votre cou. Pas nécessairement des cols en V, parce que le col en V est une forme anguleuse, et la forme anguleuse ne va de loin à pas tout le monde. Personnellement, je préfère des V qui sont sensiblement ovalisés que des V qui sont vraiment très stricts et très fermés, très rigides. Et puis, par exemple, cet été, c'est la mode du look très dame. Eh bien, justement, sortez de ce look dame à nos âges, à nous, parce que ça donne quelque chose de trop sévère, de trop classique, de trop, voilà, un peu abouti et fermé comme ça. Allez vers des choses un petit peu plus fluides, un petit peu plus modernes, un petit peu plus amples. Arborer des pièces fortes. Une pièce forte, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, c'est une pièce qui appelle le regard, c'est une pièce qui démontre votre style et donc votre confiance en vous. À cet âge-là, c'est pour ça que je vous disais au début, osez, soyez audacieuse. Eh bien, portez des pièces fortes, c'est ce qui va vous démarquer véritablement. Et pour finir, eh bien, misez sur les accessoires, toutes sortes d'accessoires, que ce soit des foulards. Je vous ai fait des vidéos sur comment nouer des écharpes, des foulards, des grands carrés, des petits carrés, etc. Donc, apprenez à les nouer de façon élégante, choisissez-les de façon judicieuse et bannissez tout ce qui est chaussures démodées, tout ce qui est chaussures sales, etc. Vous voulez des chaussures bien choisies, je vous ai à nouveau déjà fait une vidéo sur le sujet. Et voilà, soyez au top avec le choix de vos chaussures. Et quant à vos bijoux, eh bien, régulièrement, pour rester dans l'air du temps, je vous invite à les trier, à les renouveler comme ceci, parce que les bijoux, ça se démode aussi. Donc, de même que vous faites régulièrement un tri de garde-robe, faites le tri de vos bijoux. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire en conclusion? C'est que c'est le moment ou jamais véritablement quelque part de vous mettre en danger. Ce que je veux dire par là, c'est si vous voulez briller au-delà de la cinquantaine et plus pour le restant de vos jours, eh bien, sortez de votre zone de confort, remettez-vous en question pour vous mettre au goût du jour. Ça engendre de faire des tris et de ne pas peut-être aller toujours dans les mêmes magasins. Donc pour cela, ce que ça engendre aussi, c'est de l'ouverture d'esprit ou d'accepter de se faire conseiller parce qu'on ne peut pas tout savoir. Et ça, c'est ma passion depuis 30 ans, que ce soit en ligne à travers justement l'accompagnement des beautés rayonnantes, première impression 100% pur soi, ou que ce soit à mon cabinet, soit à Genève, soit à Paris. J'espère que cette vidéo vous aura donné des astuces. C'était une vidéo assez générale qui couvrait pas mal d'aspects. On a couvert les accessoires, toutes les différentes sortes de pièces, etc. J'espère que ça aura éveillé quelques points comme ça dans votre tête de façon à vous mettre en route et à vous mettre en question. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre façon à vous de faire 10 ans de moins, de vous donner du peps, du chien, du relief comme ceci à travers votre look. Je lirai tous vos commentaires. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue et que vous voulez justement savoir où vous en êtes aujourd'hui, eh bien, je vous invite à passer à travers des 20 questions imagées de mon test, donc un quiz qui va vous révéler où en est votre niveau stylistique à ce jour et qui va vous apporter un début de réponse avec mes meilleurs conseils. J'ai hâte de lire vos commentaires. J'ai eu comme d'habitude grand plaisir à faire cette vidéo pour vous. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!